Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à quelque chose que je ne connais pas beaucoup, c'est les scies à archer. Alors il y a des amis qui m'en ont offert, Cymbeline et Stéphane, merci pour toutes ces scies. Je vous montre, voilà. Alors évidemment aujourd'hui je vais pas en refaire 15, hein. je vais en choisir une de tout ça, de toutes celles-là. Et je vais en retaper une, déjà voir comment ça se présente. Et donc on va s'y mettre tout de suite. Et la question qui se pose, laquelle je vais choisir, ça va être un choix purement esthétique et aussi qualitatif. Celle-là par exemple, elle est toute piquée avec des trous de ciron, donc je vais la laisser de côté. Celle-là, elle n'a pas l'air en trop mauvaise qualité. Par contre, la lame, il va falloir l'affûter et ça, c'est pas encore mon truc. Et puis en plus, elle est toute petite dedans. Celle-là, elle est sympa. Mais bon, elle est pleine de trous de ciron. Je sais pas. Je la mets de côté. Peut-être. Celle-là, elle est simple, les dents n'ont pas l'air de trop mauvaise qualité. Il y a un peu de trou de ciron, mais elle a l'air sympa, je mets de côté aussi. Celle-là, vraiment trop simple. Je vais pas la faire. Plus tard. Celle-là, elle est jolie. Ouais, j'aime bien celle-là. Il n'y a pas trop de trous de ciron. Bon, c'est pas une scie de menuisier, hein, c'est des dents vraiment grossières. Clairement, si je la refais, je m'en servirai jamais. Non, je vais pas refaire celle-là non plus. Donc, on va revenir sur celle-là, qui a des dents normales. Ouais. Et il y a celle-là aussi. Mais celle-là, les dents sont vraiment trop fines. Allez, on va faire celle-là. Bon, alors c'est parti, on va faire celle-là. Bon, première chose, changer la ficelle, parce que là, franchement, c'est pas possible. De toute façon, je la garde pas. Alors, je vais la garder juste pour savoir la longueur. Donc je la mets de côté quand je rechangerai la ficelle. Bien, alors, de quel côté on démonte? Je sais pas, comme je vous dis, je me suis jamais servi de ça. Déjà, il faut démonter la lame. Il y a des vis. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ouais, juste... On défait la vis. Et comme d'habitude, une gamelle pour mettre tout ce qui est quincaillerie. Voilà, donc je suppose que c'est la même chose de l'autre côté. Évidemment, une vis. Ah non, c'est pas une vis. C'est un genre de... Allez. Ça se démonte aussi. Étonnant quand même que la vis se défasse pas ici. Ça a l'air d'être arrivé.
Ok, bon, on va voir ça. Et en restauration, il y a un principe tout simple. Quand on ne sait pas, on démonte pas. On cherche, on se pose des questions. Je vais mettre des gants. Parce que c'est vieux, c'est tout rouillé. Donc, si je me coupe avec ça, c'est le tétanos. Hein. Ouais, ça arrivait en cuivre. Donc, comme j'ai pas envie de m'amuser à le reriver et que j'ai pas de rivet en cuivre sous la main, je pourrais mettre toujours une vis et un écrou, mais ça serait pas aussi joli. Donc, on va se contenter de le brosser comme ça. Et finalement, c'est joli, c'est pas mal. Bon, allez, on va nettoyer la lame. Bon, le bois commence à redevenir à peu près correct hein, quand on voit l'état d'origine. Je vais faire un petit traitement pour durcir le bois, pour les trous de ciron. Ça lui fera pas de mal. Je vous montre ce que c'est Xylophène qui fait ça. C'est un genre de résine qui s'imprègne dans le bois. Je vais faire ça et je le décaperai après. Voilà. Voilà, j'ai fait ça et je vais le laisser sécher. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Parce que ça va bien s'imprégner dans le bois. Après, ce que je ferai, je mettrai de la colle dans les trous de ciron. Et après seulement, je décaperai la saleté qui va aussi contribuer à prendre la couleur des trous de ciron. Donc là, au niveau de la restauration, ça va être... c'est plus esthétique, mais en même temps, là, ça consolide vraiment le bois qui avait vermoulu. Mais là, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de laisser sécher. Donc on se retrouve juste après. Bon, là, c'est suffisamment sec. On va commencer à mettre la colle. Pour mettre des kilos hein, non plus. Juste là où il y a les trous de ciron.
On va laisser sécher, puis on va les manger. Hein. A few moments later. Après un moment, on peut passer un petit coup de papier de verre léger. Bon, ben on est pas mal. On va commencer à remonter. Je vais essuyer un petit peu. Ça. Alors, ça. C'était peut-être le contraire finalement. La petite vis. J'ai failli la faire tomber dans le trou. Les dents c'est bien, mais pas tout le temps.
Bon, maintenant, c'est pas tout, il faut mettre la corde. Bon, j'ai retrouvé ma ficelle. Et apparemment, il en faut 10 tours. Bon, ben, je vais déjà commencer par une chose, c'est de la tester. Donc déjà, première chose, on va voir si elle coupe. Oui, elle coupe, mais elle coince. Et ça, si elle coince, c'est tout simplement l'avoyage. Donc, ben, il va falloir que je m'y mette. Hein. Il va falloir que je l'affûte et que je lui donne de la voie. J'ai affûté des chaînes de tronçonneuse. Bon, eh ben, on va réessayer. Allez, advienne que pourra. Ça scie, mais ça scie pas droit. Je pense que c'est parce que la lame est mal réglée. Voilà, je vais enfin savoir.
Allez, on essaye. Jusque là on est bon. Et après ça dévie. Pourquoi? Peut-être parce que la lame est tordue. On va essayer de la tordre dans l'autre sens. Allez, on va essayer. Juste que je règle cette histoire de déviation. Il faut que je comprenne pourquoi. Bon, deuxième essai. J'ai retendu la lame, j'ai passé un coup de paraffine dessus. Et cette fois-ci... En tout cas, elle coupe super bien. C'est une lame précise. Mais qui dévie, qui commence déjà à dévier. Ah, c'est pénible ça. Bon, elle dévie, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut me dire pourquoi, si... Bon, je pense que j'ai la solution, hein. Je suis pratiquement sûr, c'est l'avoyage, mais les dents sont tellement petites que je sais pas comment les avoyer. Bon, je m'en servirai pas pour des découpes de précision. De toute façon, j'ai les scies japonaises, hein. Si, ça va là. Ça va, oui, jusqu'à un certain point, et après ça dévie. Il n'y a rien à faire. Hein. Arrivé en bas, ça dévie. Bon. Ben voilà, une fois de plus un outil sauvé de la décrépitude. Bon, le seul problème c'est qu'il coupe pas droit, mais il coupe. Je trouverai pourquoi il coupe pas droit, il n'y a pas de raison qu'il coupe pas. Ou alors je changerai la lame, il faudra que j'en trouve une avec une denture aussi fine et de la même longueur, et là ça risque de pas être facile. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.